Yo, c'est Yamired. Poursuivons CSG Structures où nous nous étions arrêtés. La dernière fois, Shuma rejoignait le club de duel de son nouveau lycée qui avait pour conseillère Miss Guide, désormais devenue professeure de ce même établissement. Alors, ensemble, ils ont recruté la nouvelle membre du club, Shuri Moto Karia, une grande passionnée de lore qui se limite à ne jouer que des decks à thème, donc constitués uniquement de cartes du même archétype ou ayant réel lien avec. Bon, par contre, vu le nom des anciens guerriers qui vont être utilisés dans cet épisode, tu ferais mieux de t'excuser d'avance pour leur très mauvaise prononciation. Ouais, bon, pardon tout ça. Allez, bonne vidéo. Quelques jours après leur duel, Shuma emmènera sa nouvelle camarade Shuri au Satellite Shop pour lui faire découvrir cet endroit incontournable dans l'univers des duels. À leur arrivée, ils retrouveront Agea, la sœur de Shuma, désormais devenue la nouvelle responsable du magasin à la place de Gobu, qui, bien que rétrogradé, sera heureux de travailler chaque jour à ses côtés. Puis, non loin de là, se trouvaient Strong, Kuruda et Tsukiko, les plus vieux amis de Shuma, à qui il présentera Shuri, l'une des membres de son nouveau club de duel. Mais ces dernières, quelque peu timides, préférera les laisser pour s'esquiver discrètement vers la boutique. Alors, le jeune Yusa expliquera aux trois duellistes qu'elle aime habituellement se faire discrète en se cachant derrière un livre, celui du moment n'étant nul autre que les trois royaumes. Il leur apprendra également que Miss Guide travaille désormais dans son lycée, faisant regretter à Kuruda le choix de son école car il l'appréciait énormément. Cependant, Tsukiko, comprenant que l'élu de son cœur est entouré de concurrence féminine, elle ne verra pas du tout ces informations d'un bon oeil, d'autant plus lorsque Shuri reviendra avec son nouvel achat, un porte-clés dual disc identique à celui de Shuma. Alors, sans attendre une minute de plus, son niveau de jalousie ayant quasiment atteint le maximum, Tsukiko défiera Shuri en duel. Toutefois, cette dernière étant venue sans son deck, Shuma lui proposera gentiment d'un build spécialement pour elle, ce qui ravira Tsukiko. Donc rapidement après, le jeune dueliste se mettra au travail, d'autant plus qu'il avait une idée précise du deck qu'il fallait à sa camarade directement en rapport avec sa lecture actuelle. Alors, comme à son habitude, il se retrouvera dans le monde des monstres, plus particulièrement celui des anciens guerriers, mais à sa grande surprise, il n'était pas le seul à voyager, Shuri était également présente. En conséquence, Tsukong, Tsukekong et Sunmu se présenteront à eux et leur expliqueront le fonctionnement de cet archétype, principalement divisé en trois factions d'attributs différents, vent, eau et feu, ainsi que leurs rivaux d'attributs ténèbres contre qui ils préparent actuellement une alliance. Alors, Shuri comprendra rapidement la référence aux trois royaumes, ainsi que la scène qui se joue actuellement devant eux représente directement l'alliance Sunliu. Donc, avec les nombreuses cartes saga qui composent cet archétype, elle aura hâte d'écrire leur histoire lors de son duel. De retour à la normale, Tsukiko s'apercevra immédiatement qu'elle n'est plus la seule à avoir visité le monde des monstres de Shuma. C'est donc très furieuse qu'elle commencera le duel dont Shuri ouvrira la partie. Cette dernière, en regardant sa main de départ, s'apercevra qu'il y a une carte formation de feu, un archétype quelque peu différent, contredisant donc sa manière de jouer. Cependant, afin de ne pas contrarier Shuma, elle se forcera tout de même à la jouer, ce qui la conduira à terminer son tour en présence d'une armée redoutable, 600 points de vie de moins et tout le soutien de Shuma, conduisant Tsukiko à piocher sa carte d'une façon très joyeuse. D'autant qu'elle sait parfaitement que le combo Lu Feng double dragon peuvent lui gérer deux monstres et que Don Ying risque d'entamer gravement ses points de vie, l'obligeant donc à s'occuper de ses trois anciens guerriers en priorité. Pour ce faire, Tsukiko commencera par invoquer normalement Falaise Naturia, puis elle sera taxée de 400 points de vie par
Donning afin de pouvoir invoquer spécialement Rechercheuse Inflexipateur. Mais Shiori, ne voulant pas laisser son adversaire l'opportunité d'envoyer Falaise au cimetière pour activer son effet, elle essaiera de lui renvoyer en main grâce à Double Dragon. Cependant, Tsukiko avait déjà anticipé cette action, l'amenant donc à payer de nouveau 400 points de vie, puis à se défausser d'Arbre Sacré Naturia, Top Grillon et Sport pour activer Gouttelette de l'interdit, rendant les trois monstres problématiques inoffensifs. Désormais à l'abri, son tour pourra réellement débuter. Elle commencera par résoudre l'effet d'Arbre Sacré au cimetière pour récupérer Bénédiction Naturia, puis elle révélera les 5 cartes du dessus de son deck lui permettant d'invoquer la Terre, fusion du Somodi à l'aide de Rechercheuse. Immédiatement après, elle utilisera cette dernière avec Falaise pour invoquer le puissant Barkion qui passera à l'offensive afin de détruire Lu Feng, puis fusion du Somodi se chargera de Double Dragon. Une fois de retour en main phase, Tsukiko se servira de ses monstres pour invoquer Extérieur et elle terminera son tour en posant Bénédiction. Lors de sa draw phase, Shiori piochera une autre formation de feu qui, au vu du monstre fusion en face, ne lui sera pas d'une grande utilité cette fois-ci. Voyant sa camarade quelque peu déboussolée, Shuma lui conseillera de bien examiner son extra deck. Une délicate attention qui, une nouvelle fois, ne manquera pas de taper dans l'œil de Tsukiko. Après avoir pris connaissance de tous ces monstres, Shiori invoquera spécialement Luchan grâce à Imposture et Trahison qui était déjà activé, puis elle invoquera normalement Lujing. Alors, elle se servira de ces deux monstres pour faire l'invocation X6 de Roi Tigre avec lequel elle récupérera une autre formation de feu Tenki et annulera l'effet de Extérieur en détachant un matériel. N'ayant désormais plus aucune restriction avec les magies, elle poursuivra alors en activant ces deux formations de feu, dans un premier temps Tenki pour récupérer Sunmu, puis dans un second temps Tensu pour invoquer ce même monstre normalement qu'elle utilisera afin d'ajouter Tsukekong à sa main et donc invoquer aussi ce dernier immédiatement après par son propre effet, déclenchant à son tour celui de Sunmu qui se débarrassera de Extérieur. Même si Shuma a choisi de mélanger quelques cartes Pont de Feu avec l'archétype Ancien Guerrier, Shiori ne pourra s'empêcher de remarquer qu'en plus d'avoir une très bonne synergie, les deux archétypes semblent respecter un design assez similaire, une composition qui semblera donc la ravir. Ensuite, ne connaissant pas trop l'effet de Bénédiction Naturia face cachée car c'est une carte bien trop récente, elle l'examinera attentivement et conclura que celle-ci peut lui permettre de rappeler Barkion en pleine battle phase. Alors, elle invoquera un nouveau Double Dragon avec Tsukekong et Sunmu lui permettant de récupérer Tsangde. Cependant, même si le plan de Shiori semblait être très prudent, ce n'était pas la seule carte Naturia récente dont elle n'avait pas connaissance, car depuis son cimetière, Tsukiko déclenchera l'effet de Top Grillon afin de l'invoquer spécialement, puis elle la sacrifiera pour appeler Lucan et Camélia qui enverra Arbre Sacré de nouveau au cimetière afin d'aller chercher une autre Top Grillon, laissant Shiori quelque peu dépité d'avoir pu omettre cette carte. Alors, elle usera de l'effet de Donning pour la bannir et piocher. Ensuite, afin de réveiller l'effet taxeur de ces derniers, elle invoquera spécialement Tsangde depuis sa main, déclenchant alors la capacité de Camélia pour invoquer de nouveau Falaise, mais au prix de 400 points de vie. Alors, afin de ne prendre aucun risque avec ce monstre, comme au dernier tour, elle tentera de le renvoyer une nouvelle fois en main avec Double Dragon, mais cette fois elle y parviendra. Shiori entrera donc en battle phase, détruira ces deux monstres avec Roi Tigre et Double Dragon, puis commencera à attaquer directement avec Donning, mais lorsqu'elle tentera de faire sa plus grosse offensive avec Tsangde, Tsukiko paiera 400 points de vie afin d'activer Bénédiction et se défendre avec Barkion, car sinon elle n'aurait pu activer qu'un seul effet à son tour, ce qui l'aurait forcément conduit à perdre. Shiori, en revanche, n'ayant aucune autre action à effectuer, terminera le sien, laissant son adversaire face à une redoutable armée, deux cartes en main très peu utiles et une envie de vengeance des plus redoutables. Tsukiko mettra donc tous ses espoirs sur sa pioche qui se révélera être une carte piège. Pour autant, du moment qu'elle possède suffisamment de points de vie, rien n'est encore perdu. Elle commencera par en payer 400 pour invoquer Sport du cimetière en bannissant Camélia, puis elle invoquera normalement Top Grillon, paiera de nouveau sa taxe pour la sacrifier et invoquer Tournesol et Camélia. Alors, une nouvelle fois, Donning
bannira Top Grillon du cimetière pour faire piocher une carte. Cependant, désormais, grâce à Tournesol, l'effet de double dragon ne sera plus vraiment un problème. Ensuite, Tsukiko paiera une troisième fois 400 points de vie pour utiliser l'effet de Camélia et envoyer son dernier arbre sacré au cimetière afin de récupérer Hortensia au doux prix habituel de Donning qui n'aura de cesse de lui mettre la pression, limitant au nombre de 4 les effets qu'elle peut encore activer. Toutefois, elle pourra tout de même invoquer spécialement son dernier Naturia gratuitement car cet effet ne s'active pas, rappelant joyeusement à Shuma son invocation de Yakuza lors de son dernier tour face au champion. Alors, il sera très curieux de savoir quel monstre de l'extra deck est-ce qu'elle comptera invoquer afin de se sortir de cette situation très complexe. De son côté, Tsukiko aura des pensées tout autres, se remémorant cet instant où elle s'était promise d'avouer ses sentiments à Shuma, mais n'ayant au final jamais vraiment eu le courage de le faire, de peur que cette révélation ne brise leur lien d'amitié à jamais. Elle a donc préféré se résigner, laissant sa jalousie atteindre son paroxysme, lui donnant comme seul et unique objectif punir son adversaire. Contre toute attente, elle se débarrassera de Tournesol qui était censé la protéger afin de faire une invocation synchro avec Camélia et Hortensia, laissant intervenir le terrible punisseur de la femme psychique, insensible aux effets activés et donc à celui de double dragon. Tsukiko s'affranchira tout de même de sa taxe à 400 LP une dernière fois, ainsi que 1000 points de vie supplémentaires pour activer l'effet de son synchro et se débarrasser définitivement de Dunning en compagnie de Sport, laissant Shuma en pleine admiration. Dans cet élan de bonheur, elle choisira de libérer son cœur devant tout le monde, déclarant sa flamme à ce dernier. Ce à quoi il rétorquera qu'il en est de même pour ses sentiments car ils sont de très bons amis. Oui, il semble que Shuma ne comprenne pas encore réellement toutes les subtilités de l'amour. Quoi qu'il en soit, le cœur désormais bien plus léger, Tsukiko entrera en battle phase afin de faire gagner 5350 attaques à son monstre et ainsi achever son adversaire en détruisant Roi Tigre. Elle présentera alors ses excuses à Shuri pour son comportement et la félicitera pour ce duel, laissant l'espoir de naître une toute nouvelle amitié. Toutefois, Tsukiko ne comptera aucunement mettre de côté son objectif principal, et bien que l'école féminine qu'elle fréquente depuis le collège soit énormément réputée, elle fera tout pour tenter de la quitter et s'inscrire à celle de Shuma afin de ne pas le laisser seul avec ses pires concurrents. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. La prochaine fois, nous verrons s'affronter deux archétypes rituels pour le moins très actuels. D'un côté, Mikanko, du booster incroyable défenseur, et de l'autre, le très ancien Gishki, avec son tout nouveau support qu'il obtiendra dans Hypernova Photon. En attendant, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le lore tournant autour des Naturia, je vous mets cette vidéo ici, et là, le prochain épisode quand il sortira. Allez, ciao. Yamired, je t'avais prévenu, on a 3 royaumes qui vont nous tomber dessus, t'as dû encore écorcher leur nom. Attendez, c'est pas moi, j'y suis pour rien.